coucou. Oui bon, j'ai changé d'intro, voilà, bref. Passons, alors pour cette nouvelle vidéo, on va faire un peu quelque chose de spécial, enfin de différent on va dire. Mais tout d'abord, avant de commencer ça, je vais m'excuser de pas être apparu trop cette semaine. Enfin, ouais, je crois que ça fait une semaine depuis ma dernière vidéo. Parce que j'étais malade et en fait il y avait mon anniversaire et puis j'étais malade pendant mon anniversaire et puis voilà, enfin la grippe, j'avais pas envie de tourner une vidéo avec mon mal de crâne horrible et ce genre de choses. Puis avec le rhume et tout, j'aurais pas trouvé ça agréable de me parler. Donc en fait ma dernière vidéo que j'ai tournée là où j'ai chanté, bah c'était juste le jour avant que je tombe malade alors que j'avais plus de voix et tout, donc c'était juste parfait. Bref, passons. Donc ça étant dit, désolé donc, on va parler donc de la vidéo que je voulais faire un peu spéciale. Donc en fait, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment faire accepter que vous soyez différent à vos parents. Enfin, soyez différent, pas comme ça, mais genre que, par exemple, si vous voulez vous faire des cheveux d'une couleur, comme moi, cheveux rouges, une autre couleur, violet, voilà. Souvent, je sais que les parents qui n'ont pas l'habitude de ça et qui sont pas trop ouverts ont vraiment du mal à accepter que leurs enfants veulent des cheveux d'une autre couleur, qu'on les remarque un peu, enfin pas forcément qu'on les remarque, mais qu'ils aient quelque chose qui les différencie des autres. Donc je sais que ça peut être un peu compliqué pour certains parents et ils peuvent pas forcément apprécier ce genre d'idée. Donc voilà, je pensais que c'était une bonne idée parce que beaucoup de gens qui me demandent quand même comment j'ai fait pour que mes parents acceptent que j'ai les cheveux de cette couleur, là, voilà. Donc je vais vous raconter. Donc ça fait genre au moins 1 an et demi que je demandais à ma mère sans cesse, ouais, je pourrais pas me faire les cheveux bleus, enfin violets, ou enfin des couleurs un peu différentes, ou un rouge vraiment qui flash comme là en fait. Et en fait elle voulait jamais, et puis c'était aussi beaucoup à cause de mon père parce que enfin il est moins ouvert sur ce genre de choses. Enfin je dirais pas qu'il est moins ouvert parce que là maintenant il accepte, il s'en fout, il me laisse vraiment faire ce que je veux. Mais il était un peu plus fermé à ce genre d'idée, genre que il est pas trop tatouage, piercing. Pourtant il regarde Best Ink et Master Ink à la télé, genre les trucs de tatouage et tout, il trouve ça joli. Mais en fait il apprécie pas tant que ça. Peut-être les tatouages plus, mais les piercings, genre tout ça c'est pas trop son truc. Donc voilà, tout ce genre là c'est un peu, pour lui c'est une passe, il pense que c'est une passe vraiment pour moi. Mais après moi je pense pas que c'est une passe parce que bon il y a plein de gens qui sont toujours un peu différents, qui ont leur style, même qu'ils avaient des années avant, plus en étant plus jeunes, et c'était pas qu'une passe et voilà. Donc voilà, je pense que je serais de cela. Voilà, moi j'ai vraiment pas envie de rentrer dans les standards. Donc de toute façon je rentrerai jamais dans les standards, je fais 1m86, je suis grosse, je fais 110 kg, enfin bref. Je suis un poids lourd, donc voilà, je rentrerai déjà jamais dans les standards. Donc voilà, j'ai pas honte de le dire, je suis différente, j'ai les cheveux rouges, voilà, machin. Et je voulais vraiment me démarquer en plus pour, enfin voilà, qu'on se retourne, quand on me regarde, qu'on se retourne, mais qu'il y ait une raison. Qu'on dise ah les cheveux rouges là, et puis en plus ça ramène des gens vers vous qui vous disent ah j'aime trop la couleur de cheveux, enfin voilà, ça permet aussi de faire des nouveaux amis. Donc en fait je trouve pas ça, ça te met pas de côté, plutôt je dirais plus que ça t'ouvre à des gens, surtout si t'es timide un peu comme moi. Ça a permis que je connaisse de nouvelles personnes qui m'ont dit ouais enfin j'aime ta couleur de cheveux, ça te va bien machin, je voudrais pareil, mais mes parents veulent pas. Donc voilà, je pense qu'en fait il faut en discuter avec ses parents et il faut essayer d'abord de dire, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai dit je ferais un bleu foncé. Et en fait du coup ça serait pas trop tout de suite flash, ça permettrait de leur montrer qu'en fait c'est joli, que c'est pas spécialement bizarre et que en fait voilà, que ça donne bien sur vous et qu'au final ouais voilà, après il y aura plus aucun problème. Moi ça a été ça, j'ai essayé une couleur. Ils ont trouvé ça bien, ils ont vu que ça plaisait, que voilà, que moi je me sentais bien avec. Et après ils se sont dit ah bah si ça lui va, à mon avis, bah voilà, ils se sont dit si ça lui va et que je trouve pas ça en fait si choquant, si bizarre.
Bah voilà, alors je vais les laisser faire ça, et de toute façon c'est pas moi qui le porte. Faut que vous me fassiez comprendre à vos parents que c'est pas eux qui vont le porter, c'est vous qui allez le porter, et c'est pas eux qui auront le regard des gens sur eux, et voilà. Donc voilà, c'est vous, c'est votre personne, donc faites-leur comprendre que vous pouvez quand même faire un petit peu ce que vous voulez, mais sans leur dire ouais moi je fais ce que je veux, vas-y. Là c'est sûr que non, ça passera pas. Ça doit comprendre gentiment que voilà, c'est ce qui vous tient à cœur, ce que vous en avez besoin, que ça vous fera sentir mieux aussi, parce que moi ça a été vraiment... Là c'est des cheveux, mais pour moi ça m'a vraiment fait me sentir mieux, je me sentais plus spéciale, on va dire. Donc voilà, je me sentais mieux dans ma peau. Donc voilà, je pense qu'il suffit d'en parler avec ses parents, commencer avec une couleur plutôt genre bleu foncé, genre vous dites ouais ça va être foncé, ça va pas être trop flash, enfin voilà. Donc là ils se diront ouais bon allez on essaie, et puis vous leur dites vous prenez une semi, de toute façon c'est semi-permanent, vous prenez semi-permanent, puis si jamais vous leur dites ouais mais au pire si ça vous plaît pas, ça va vite partir de toute façon, c'est semi-permanent. Donc voilà, donc ça vous engage vraiment à rien, vous pouvez toujours revenir si vraiment ça vous plaît pas, ou à vos parents vraiment pas du tout. Vous pouvez revenir à quelque chose de normal, mais la plupart du temps ça marche et les parents sont après d'accord. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera si vous voulez faire quelque chose de spécial. Après pour ce qui est des piercings, c'est un peu le même genre. Ça dépend où vous voulez. Moi maintenant j'ai envie d'avoir le septum, donc je vais bientôt me le faire d'ailleurs. Je ferai une vidéo sur ça. Donc oui, pour les piercings ça dépend où vous le voulez. Moi j'ai eu, comme c'est le septum, j'ai eu l'argument que par exemple si maintenant je l'enlevais un jour, bah déjà ça se voit pas. Essayez de trouver des feintes, dire que ouais en fait c'est pas si grave, et puis de toute façon on peut toujours l'enlever, c'est moins grave qu'un tatouage qu'on le garde toute la vie, genre au pire ça restera un petit trou, voilà. Genre le labré, voilà, vous dites ouais ça fait un petit trou mais après c'est pas grave, et puis je compte pas l'enlever, voilà. Il suffit de les convaincre, mais faut pas aller chez vos parents pour n'importe, que ce soit pour les cheveux ou machin, et les saouler avec ça, parce que ça va les renfrogner, ils vont pas trop avoir envie de vous faire plaisir. Du coup vous y allez de temps en temps, vous dites ah ouais en fait j'ai pensé, j'ai vu ça, j'ai vu une photo, vous leur montrez ah ouais c'est joli, puis vous dites ouais mais ça fait pas grand chose au final, et puis voilà. Voilà, comme le septum ça se voit pas après, et puis si je mets un fer à cheval, bah, je peux le rentrer, je peux le cacher, machin, ce sera plus simple pour voilà, si je dois aller chercher un stage ou quelque chose, parce que moi je vais chercher des stages. Donc voilà, ça permet aussi de leur montrer que c'est pas si grave, que en fait bah, ça s'enlève les piercings. Après c'est sûr que pour un tatouage c'est plus compliqué, et ça c'est aussi à vous de le... Je pense qu'il vaut mieux attendre 18 ans qu'on ait bien la tête réfléchie, enfin plus âgé peut-être même, qu'on ait bien la tête réfléchie. Qu'on puisse bien réfléchir et se dire ouais c'est vraiment ce que je veux, genre je l'attends vraiment, je suis sûre de moi, c'est quand même différent. Et puis voilà, c'est mieux d'attendre qu'on soit majeur nous-mêmes que de demander aux parents moi je peux le faire, et après on le regrette, parce que ma soeur s'est fait des grands tatouages, et puis elle dit maintenant si elle avait su maintenant, elle le regrette quand même assez. Moi je le trouve super bon, en plus elle lui va vraiment bien, elle est fine et voilà. Mais je pense que la dernière fois, voilà, elle a dit si j'avais pu éviter, je l'aurais pas fait, ou en tout cas pas aussi grand quoi. Et bon, d'un côté, je la comprends parce que ça lui prend tout le ventre, et voilà, après si c'était une passe, et si maintenant ça lui plaît plus trop, voilà. Donc pour qu'il y ait des tatouages, je vous dis faites vraiment attention, parce que ça vous êtes marqué à vie, et les techniques pour enlever les tatouages sont douloureuses et imparfaites. Donc voilà. Comme le dit très bien Ink Master et Best Ink, méthode d'enlèvement de tatouages sont imparfaites et douloureuses. Donc voilà, faites pas ça n'importe comment. Après voilà, pour ce qui est des cheveux et des piercings, vous dites à vos parents, vous pouvez leur faire regarder cette vidéo si vous voulez. Vous le faites comprendre à vos parents que messieurs dames, ça c'est temporaire, c'est pas toute la vie, les cheveux ça se recolore, on peut en mettre ça repousse, on peut les couper aussi. Puis un piercing, voilà, après c'est sûr faut pas abuser, mais voilà, après vous pouvez abuser, vous faites ce que vous voulez, je dis, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, moi aussi d'ailleurs j'en veux plein. Mais voilà, ça reste quelque chose qu'on peut enlever, donc c'est moins grave qu'un tatouage, donc voilà, pensez à ça. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur comment convaincre ses parents, ou
ou comment leur en parler doucement et après en venir est-ce que je pourrais s'il vous plaît. Donc voilà, j'espère que vous pourrez appliquer ces conseils si vous en avez besoin, si vous voulez un piercing ou changer les cheveux, la couleur de cheveux. J'ai pu parler, voilà, c'est parce que j'étais malade ça. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous servir ces petits conseils et puis n'hésitez pas à me dire si ça a marché pour vous, si vous avez des questions aussi, si vous avez des idées de vidéos prochaines, parce que je sais pas trop. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Donc voilà, bah merci, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous, restez vous-même.